Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Fab Lab Tour. Je suis actuellement en bordure de route, tu peux entendre ce scooter qui passe, mais vu que c'est la 5e prise, je vais le laisser. Le Fab Lab Tour, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est le Fab Lab où je fais le tour, donc en gros je fais les tours des Fab Labs. N'hésite pas à me dire en commentaire quel Fab Lab tu aimerais découvrir. Donc inscris-moi, voilà, ta petite ville et j'irai peut-être faire un tour du côté de ton Fab Lab. Aujourd'hui, on est dans les Pyrénées-Orientales, à Prades. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et puis on attaque la visite. Voilà, je me trouve dans les locaux de l'association de recyclage catalan. C'est une association qui a 10 ans. Elle a été créée il y a 10 ans de ça par Pascal. Donc le but c'était quoi? C'était de limiter les déchets informatiques. Donc en fait avec son équipe, il récupère vos PC, vos écrans, vos imprimantes. Il les démonte, il teste ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc ceux qui ne fonctionnent pas, ça part à la benne pour le recyclage. Et ceux qui fonctionnent, il refabrique un PC ou une imprimante avec. Et justement après dans sa boutique, il les revend à moindre coût. Ce qui permet de limiter les déchets et de permettre aux personnes qui ont justement un petit peu moins de budget pour acheter un matériel informatique d'acheter un ordinateur, comme je le disais, à moindre coût. Et dans cette logique de recyclage et d'innovation, il a décidé justement d'équiper son association d'un Fab Lab, justement pour permettre aux personnes de découvrir certaines nouvelles technologies et aussi de les initier justement à son association et au recyclage du matériel informatique. Donc c'est ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui ensemble à la compagnie de Pascal, le directeur de l'association ARC. Merci Pascal de me recevoir dans tes locaux. Donc on va expliquer aux gens justement qu'est-ce qu'on peut faire chez toi ici à Prades. Et d'abord la question qu'on se pose tous, c'est de savoir voilà, comment tu as eu l'idée et pourquoi tu as décidé de créer un Fab Lab. Alors ça a été déjà une observation, j'ai rencontré des vieux Fab Labs un peu par hasard comme ça, je ne connaissais pas. Et je me suis de suite intéressé, c'était très techno, très intéressant. Dans l'idée de l'écologie, le circuit court et tout le reste, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé de suite. D'accord, ok, donc en fait le but voilà, c'était de continuer ton circuit court et aussi je pense d'initier les jeunes justement aux nouvelles technologies, de leur montrer ce qu'on peut faire justement. Et le point central, je pense que c'est le partage comme tu fais avec ton équipe, en fait, c'est d'initier justement ce partage et de montrer que c'est à la portée de tous en fait. C'est ça, oui, non. Moi, au tout début, de toute façon, quand j'ai rencontré les premiers Fab Labs, je me faisais tout un monde. C'est quand même tout un monde, bien sûr, hein, mais c'était à la portée de tout le monde. C'est des outils très faciles à utiliser, quand on s'en donne la peine de s'intéresser, bien sûr. Et de toute façon, l'esprit de partage des connaissances et de l'apprentissage, c'est vraiment génial. Donc tu confirmes que c'est à la portée de tous. Exactement. On ne connaît pas l'impression 3D, on peut venir chez toi et on va apprendre l'impression 3D. Bien sûr. Donc justement, je rebondis sur cette question. Quel est le type de personne qui vient essentiellement depuis l'ouverture du Fab Lab? Plus des étudiants, des personnes âgées? On a un peu de tout, mais surtout des étudiants, des jeunes personnes. Alors là, je tourne aux alentours de 12-15 ans. Ils sont très très intéressés par la technologie, par toutes ces machines. Et oui, ils sont tout heureux, ils s'amusent comme des petits fous. Quoi. Ouais. Et la machine justement qui plaît le plus, j'imagine que c'est l'imprimante 3D. Oui, c'est le phare du Fab Lab, hein, c'est l'impression 3D. La floqueuse aussi qui est pas mal, mais l'impression 3D c'est vraiment le... D'accord, donc l'impression 3D et la floqueuse justement, ça va permettre de faire des petits t-shirts, tout ça. Pascal, moi j'ai envie de te demander justement, tu t'adresses aux gens, une personne actuellement qui nous regarde, qui hésite à venir dans un Fab Lab, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour lui donner envie de venir? Tout simplement déjà qu'il sera très bien accueilli, qu'il vienne essayer. C'est convivial, on s'amuse bien et il va aimer, c'est sûr. Donc voilà, donc si tu es sur Prades ou même de passage, tu peux venir ici à l'association de recyclage catalan et justement il y a plein de machines à ta disposition, il y a une équipe qui sera là justement pour t'apprendre, donc aucune inquiétude et c'est ce que je vous disais dans mes vidéos, même si on ne connaît pas, il y a des gens qui sont là pour vous apprendre. Donc si tu as envie de débuter n'importe quoi, la graveuse laser, l'impression 3D, tu viens ici, tu vois Pascal ou quelqu'un de son équipe,
et ensemble, vous allez apprendre à faire quelque chose et il y aura des projets en commun. Et justement, c'est ça la force des Fab Labs, c'est de pouvoir partager ses connaissances pour pouvoir faire des projets communs et construire tous ensemble. Donc merci Pascal, qu'est-ce que je peux te souhaiter justement pour l'avenir, pour ton Fab Lab? Qu'on ait plein de petits makers qui viennent travailler, que ce soit animé et qu'on s'amuse bien ensemble. Ben voilà, ça ne dépend plus que de vous, pardon, vous voyez, je bafouille tellement. Donc voilà, merci Pascal de nous avoir reçus, donc n'hésitez pas à venir, je vous marquerai les adresses du Fab Lab en lien, et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup Pascal, merci à toute l'équipe, Merci à toi. et puis à très bientôt.